Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les forces de sécurité ont évacué de force les habitants juifs de la maison de la discorde à Hebron cet après-midi. Des centaines de jeunes israéliens s'étaient rendus sur place depuis ce week-end dans le but de renforcer et venir en aide aux habitants de l'immeuble en cas d'évacuation. C'est alors que sans avertissement particulier, les forces de sécurité ont procédé à l'évacuation, profitant ainsi de l'effet de surprise pour mener à bien les opérations. Cependant, des affrontements sont survenus sur les lieux entre les habitants juifs et les soldats de Tsahal. Selon les services d'urgence, les soldats ont fait usage de gaz lacrymogène et des dizaines de personnes ont été intoxiquées. Des grenades assourdissantes ont également été lancées pour disperser les militants. 4 personnes ont été moyennement blessées, dont un soldat qui a été touché à l'œil par des produits chimiques. 20 autres personnes ont été blessées légèrement. Le ministre de la Défense Ehud Barak avait affirmé plus tôt dans la journée « Cette maison sera évacuée et gardée par l'armée israélienne et l'État jusqu'à ce que la justice statue sur son appartenance ». De la discorde par un juif américain est remis en question par des Palestiniens qui ont fait appel à la Haute Cour de justice. Celle-ci a ordonné l'évacuation jusqu'à ce que l'affaire s'éclaircisse. Alors que les forces de sécurité israéliennes commençaient l'évacuation de la maison de la discorde à Hebron, une centaine de militants de droite sont descendus dans les rues de la capitale et ont bloqué l'accès à l'entrée. Intervenus pour les évacuer, mais après quelques minutes, les militants ont rejoint la route et continué leur manifestation. 20 militants de droite ont été arrêtés après avoir jeté des pierres sur les policiers israéliens. On ne déplore aucun blessé dans cet événement. D'après le journal arabe Al-Hayat publié à Londres, la Syrie n'est pas d'accord de négocier directement avec Israël tant qu'elle n'aura pas reçu de réponse aux 6 questions concernant le plateau du Golan. La Turquie a présenté à Israël et à la Syrie 6 questions concernant les sujets sécuritaires et le tracé des frontières entre les deux pays. La Syrie a déjà rendu ses réponses à la Turquie, mais a demandé qu'elles ne soient transmises à Jérusalem que lorsqu'Israël donnerait les siennes. Le secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, a précisé à des journalistes israéliens à Bruxelles que ce n'est pas à l'OTAN d'intervenir dans le dossier iranien, mais au Conseil de sécurité de l'ONU qui est plus habilité. Jaap de Hoop Scheffer a déclaré qu'il ne faisait pas partie de ceux qui pensent qu'il existe une solution au problème nucléaire iranien, mais espère cependant que le dialogue international apportera une solution. Par ailleurs, il a ajouté que l'OTAN n'a pas l'intention de s'impliquer dans les pourparlers israélo-palestiniens. À l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de l'ancien Premier ministre Golda Meir, les dirigeants de l'État se sont retrouvés ce jeudi pour une commémoration qui s'est déroulée au Mont Herzl à Jérusalem. Le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré dans son allocution qu'il était injuste d'accuser Golda Meir de l'échec de la guerre de Kippour. Olmert a ajouté que Golda Meir était ce qu'on appelait une bête politique et une personnalité active jouant un rôle primordial au sein du pouvoir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.